c'est à temps que le gouvernement canadien se lève, qu'on soit fier de notre drapeau, qu'on soit patriotique, parce qu'on voit pas les drapeaux canadiens sur les maisons comme on les voit aux États-Unis. Oui. On voit pas les drapeaux du Québec, on voit pas les drapeaux du Canada comme on le voit dans ces pays-là. Je trouve ça dommage. Mais il y a quelque chose que je suis fier, c'est que quand le Canada a battu les États-Unis, l'image qui est sortie dans les médias et dans les journaux, canard qui a écrasé l'aigle. Moi, j'ai toujours dit, la visibilité sans résultat, c'est pas mon cup of tea. Moi, je vois toujours l'étape un peu plus loin. Donc, si j'ai un partenaire qui vient chez nous, je veux m'assurer qu'il a vendu ou que sa dépense marketing est devenue un investissement marketing. Mais j'ai des événements parce que c'est stressé jusqu'à une semaine avant l'événement. Alors, tu as des acheteurs compulsifs, tu as des raisons sociopolitiques qui se passent, tu as des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent de voir qui va aller aussi à ton événement pour y aller. Donald Trump, hier, a clairement dit « Fini, j'ai pas de négociation à prendre, je prendrai plus les appels de Trudeau, je prends pas d'appel, c'est fini, ma décision est prise. » On pensait qu'elle allait peut-être diminuer les montants des tarifs, on pensait qu'elle allait annuler différents secteurs, et non, c'est full tarif de tous les aspects actifs depuis ce matin. Donc, ce que ça va faire à court, moyen terme, ici au Canada, au Québec, on s'en va pas dans des bonnes périodes. Je pensais jamais qu'on allait avoir un temps où on dit « Ah, achète pas ça, ça c'est américain, ça c'est canadien. » C'est la discrimination dans un sens, parce qu'on fait ça avec les humains, ça passe pas. On aide l'économie à Montréal à faire 20 millions de dollars pendant le week-end du Grand Prix. On n'a rien demandé à la ville. I owe nothing to nobody, but we're only helping the economy. So brands speak by itself when they do that. Peu importe ta couleur, ton sexe, ton âge, tes orientations, dans tout ce que tu fais, si tu fonces pas, tu réussis pas. Alright guys, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Jean-Paul Mouradian. Jean-Paul, merci beaucoup d'être venu. Merci de me recevoir. Très apprécié. On a parlé presque 30 minutes avant le podcast, donc on a beaucoup de choses à dire. La dernière fois que je suis venu dans tes bureaux, on a parlé pendant 4 heures. 4 heures de temps facilement. Et pour vrai, je suis parti, j'ai appelé ma femme, j'ai dit babe, c'est un homme avec énormément de popularité, de notoriété, puis il a pris 3-4 ans avec moi, puis tout ce que j'ai fait, c'est l'écouter. Ah ben t'es super gentil parce que l'honneur est pour moi, parce qu'avec ce que tu fais, tu mérites d'être conseillé ou amené au top. Je te félicite moi aussi pour tout ce que tu entreprends. J'apprécie, puis tu m'as donné des conseils qui vont me rapporter et me sauver énormément d'argent, surtout dans l'événementiel. Jean-Paul, tu es un des personnes les plus importantes à Montréal au niveau de l'événementiel avec la Formule 1. Donc, c'est-à-dire que sur Crescent, c'est toi qui organises le festival. Comment s'appelle le festival déjà? Le festival Grand Prix sur Crescent, c'est dans le week-end de la course. Mm-hmm. On n'est pas l'événement du Formule 1, c'est le week-end de la course. On avait commencé à l'époque durant les mêmes périodes que la course en 1999. Super. Puis par la suite, tu as aussi organisé le After Party Maxime. Ouais, le Maxime Grand Prix Party en 2022. Je pense qu'on s'avait donné comme objectif de faire le plus gros party après la COVID, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je me rappelle, un des codes vestimentaires, c'était blanc. Est-ce que c'est... Non, ça, c'est le bal en blanc. Bal en blanc, c'est le dîner en blanc. Nous autres, c'est dress fashionably, dress to impress, be casual, or a jeans, fashionable brands, it's all good. You don't need the tuxedo ou le papillon pour venir à notre événement. Incroyable. Donc, tu sais, pour être un homme qui organise tout cela, faut que tu bâtisses cette crédibilité. Donc, remontons un peu à ton jeune âge. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu rentres dans ce monde? Bon, ça, c'est une bonne question. Mon jeune âge, j'ai 47 ans maintenant. Je me sens encore 20 ans dans ma tête, mais le corps commence à sentir l'âge. Mais dès l'âge que j'étais jeune, regarde, je vendais des pétards à mèche. J'étais un vendeur en âme. On s'en allait en voyage, puis je revenais toujours avec l'idée de comment je peux vendre ça pour faire de l'argent, mais tout en bâtissant un système qui va grossir. Alors, à l'âge de 17 ans, je disais au monde, j'avais 18 ans quand j'étais dans l'événementiel parce que je voulais déjà commencer à organiser des événements, des fêtes et des parties. Donc, j'ai commencé un petit peu avant mes 18 ans. Donc, j'ai commencé à être promoteur dans les bars, dans les clubs. J'aimais ça voir les gens dire « Hey, Jean-Paul, that's the best event, that's the best party that I've had. » Je pense que je vis pour entertainer les gens. Moi, quelqu'un qui me dit merci Jean-Paul, je vais jamais oublier cet événement-là, ça me donne le drive et l'énergie. Donc, je pense que mon premier événement que j'avais fait à l'époque, c'était sur Boulevard Saint-Laurent. Il y avait un bar qui s'appelait le Wax Lounge et je faisais les Crazy Martini Sundays. C'est en quelle année ça?
Regarde, j'ai 47, donc ça fait 28 ans de ça. Wow. Donc, ça fait bien des années, 29 ans de ça. Et justement, dans le temps, il y avait Dennis Rodman qui était venu à notre soirée. Je commençais à aimer les paparazzi qui voulaient voir les bits derrière de la scène. On a commencé après au Saphir. Puis là, je regardais la place. On faisait plus d'argent que les propriétaires de clubs à l'époque. On amenait la clientèle, les DJ, les artistes, les commanditaires. On brandait les salles. J'avais même changé l'affiche extérieure avec un de mes partenaires, Bombay, qui était l'alcool, Bombay Sapphire, pour changer l'enseigne du club où on faisait nos soirées. Je commençais à aimer les marques de commerce, mais plutôt fidéliser les marques de commerce au concept de mes soirées. Donc, l'événementiel, Seroujan, je peux dire que j'ai commencé à un jeune âge. Pendant que j'étais à l'université, j'ai gradué en design industriel, spécialisation en architecture. Mais ma passion était créer les marques, lancer des événements. Donc, j'ai fait beaucoup d'événements qui m'ont rendu à ouvrir mon premier studio d'enregistrement en 2003, mais on pourra se rendre là. Ouais, OK. Studio d'enregistrement pour la musique, c'est oui, ça? Oui, exactement. Puis, est-ce que j'imagine que tu as signé des artistes, tu as recruté des artistes, tu les as élevés, les artistes? Il y a beaucoup. Quand tu commences dans l'événement, premièrement, ce que tu fais, c'est que tu veux les divertir. C'est quoi la source numéro 1 pour divertir les gens? C'est la musique. La musique, c'est la source numéro 1 pour, on dit, you are what you dress, you are what you listen, you are what you eat. Donc, si tu écoutes de la musique rock, tu vas acheter des vêtements rock et toutes tes stratégies de vente et commercialisation de tes achats impulsifs vont devenir ce que tu écoutes. Hip-hop, tu vas acheter des jeans Rockaware. Un peu, la musique, pour moi, c'est important parce que c'est la source des événements. Puis le marché qui dépense le plus, c'est le 18-24. C'est pas quand tu as des enfants que tu vas acheter des jeans à 300-400 $. Les jeunes, quand ils n'ont pas de responsabilité financière, mais c'est là que toute leur économie, ils les mettent sur les gadgets, les vêtements, les marques et tout. On les voit maintenant avec les influences TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, que les jeunes ils ont des tendances selon ce qu'ils se font influencer. Alors, en 2003, j'ai ouvert avec mon ancien partenaire une étiquette de disque qui s'appelait Soundbeat Records, Sounds and Beat from Montreal, qui est devenu Soundbeat Media, qui est devenu Soundbeat Radio. On avait une radio commerciale sur le web avec plus de 200 000 personnes que j'étais capable de prouver qui écoutaient. On venait du temps où on disait TV losing war against the mouse, where nobody believed that traditional media, that Internet was going to kill or hurt traditional media. Aujourd'hui, on fait un podcast. Il n'y a rien de mieux qu'un podcast. On peut savoir qui écoute, comment il écoute, de quelle région il écoute, juste avec les datas comportementales. Donc, musique, j'ai produit beaucoup de monde. On avait Sugar Sammy, un comédien, un ami qu'on est tellement fiers de son succès aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir à enregistrer Sugar Sammy au bureau. Un album incroyable. Ça, c'est dans les débuts. Dans les débuts, oui. On faisait des tournées. On a fait une tournée de 30-40 clubs à l'époque avec lui. On est allé au Canadian Music Week. Really? Yeah, I told you, right? So Sugar Sammy was at my conference as well. So I was one of the main things also that impressed me. What you did is supporting local talent, supporter. J'ai trouvé ça phénoménal parce que Sugar Sammy ne représente pas l'artiste conventionnel québécois. Oui. Son concept franglais, un gars qui ose aller plus fort, aller piquer la curiosité des gens, aller au-delà des règlements, on va dire traditionnels, médias. C'est un gars phénoménal qu'on est fier. On a eu beaucoup de plaisir. Dans le fond, on réussit pas quand on n'a pas de plaisir. Moi, c'est un de mes mottos. If you don't have fun in what you do, don't do it. Because you're never going to succeed in your business if you don't like what you do. Donc, record label, on a produit, fait des remixes, des mastering. On a développé une expertise en production. J'avais un partenaire qui était incroyable au niveau ingénieur de son. Et moi, j'étais on the front row. Moi, mon rôle, c'était d'aller chercher les clients, les fidéliser. Puis tous les fois, je rencontrais du monde. Tu sais, quand on est jeune, j'étais rendu quoi, 21, 22 ans, quand j'avais mon studio, je veux aider tout le monde. Je rencontre un gars qui est, pour moi, comme Snoop Dogg. Je revire de bord, j'ai des Madonna, j'ai des Céline Dion. Je veux aider tout le monde. Donc, je veux signer des record deals avec tout le monde. Mais ça coûte de l'argent, faire un record deal. Tu sais. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, d'avoir ouvert ton studio? Aujourd'hui, avec ton expérience, ta sagesse que tu as, qu'est-ce que tu aurais fait différemment et qu'est-ce que tu as aussi acquis comme bonne expérience? Moi, il y a une chose que tu vas apprendre avec moi, Seroujan, c'est je regrette pas le passé. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Je ne suis pas maître de moi-même pour dire qu'est-ce que j'aurais changé parce que je peux jamais changer le passé. C'est ce que je peux faire au futur. J'ai appris par tous mes erreurs. J'ai appris par tous les succès.
Ce que j'aurais fait différemment, c'est... Je sais pas ce que j'aurais fait différemment. Je pense qu'aujourd'hui, je suis rendu à cause de ce que j'ai fait, mais on était à l'avant-garde. C'est quelque chose que, si j'aurais souhaité quelque chose, c'est avoir lancé ce qu'on a fait, peut-être 10 ans après. On aurait fait beaucoup plus d'argent. On était vraiment à l'avant-garde. On était vraiment à l'époque où les Facebook, les Messenger, les vidéoconférences, le web était à ses départs au niveau de bande passante. Ça nous coûtait une fortune. Alors, plus le monde nous écoutait, plus ça me coûtait cher. Alors, c'était la folie. Donc, ça nous engageait à vendre la publicité, à développer notre entreprise, devenir une média, avoir des journalistes. Donc, on était vraiment un full-blown média. Mais ce que je regrette, c'est on était trop avant le temps. Donc, we would have cashed in a lot more if we would have waited 10 years. Donc, mais on avait une vision. C'est ça qui est le fun. Donc, ça veut dire que, avant même que le temps arrive pour ce genre d'expertise, tu as décidé de passer à d'autres choses. C'est bien ça? Oui, parce qu'on apprenait, parce que ce que je trouve déplaisant ou difficile au Québec dans le temps, je donne l'exemple 2003, 2004, 2005, les médias traditionnels. On sait qu'on a la radio, on a les journaux, on a Musique Plus pour lancer un artiste. C'est pas much, c'est Québec, donc les artistes francophones, c'est beaucoup plus important. Donc, tu veux lancer un artiste anglophone, encore plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour démarquer nos artistes? Être propriétaire de notre média, rentrer dans les clubs, jusqu'à devenir propriétaire de notre club. On a même acheté un nightclub à l'époque, parce qu'on voulait voir les gens danser sur notre musique, les promouvoir. Alors, on avait acheté un gros club, à l'époque. Qu'est-ce qui m'a aussi surpris et quelque chose que je me rappelle dans notre conversation, c'est, tu m'as dit, tu l'as dit tantôt, je préfère être derrière la scène et voir les gens s'amuser que être la face. C'est souvent, notre ego veut nous forcer à être devant, tu vois, parce que devant, tu vois, tout le monde ça va savoir c'est qui derrière la fête, mais il y a des gens qui savent même pas c'est qui a organisé tout ça. Mais toi, tu as une fierté de voir les gens s'amuser, pas tout le monde qui savent ça appartient à qui ou qui l'a organisé. Et d'où vient cette façon de penser? La façon de penser, dans le fond, c'est quand on est passionné par quelque chose, il faut être passionné dans le département dans lequel on fonctionne. Donc, je suis pas Madonna, je suis pas Ja Rule, je suis pas Snoop, mais pour que Snoop réussisse, ça prend un ingénieur de son, ça prend un studio d'enregistrement, ça prend une maison de production, ça prend une étiquette de disque, ça prend toute une équipe en arrière, des stratégies de communication. Donc, chaque département, nous autres, on cherchait à travailler avec le meilleur dans chaque département. Et quand tu fais un envol de ça, je suis pas l'artiste. Alors, c'est pas à moi d'être devant la caméra ou devant la scène. Donc, être devant la scène n'était pas mon objectif premier, c'était de lancer mes produits. Une marque, un artiste, un événement, pour moi, c'était ma priorité de mettre de l'avant. Une fois que j'ai créé cette brand, on a une fierté, on faisait des communications. C'est notre compagnie, parce que quand on met de l'avant de notre compagnie, ça crée de la valeur à notre entreprise. Donc, moi, je mettais de la valeur sur nos entreprises plutôt que le personnel, parce que j'étais behind the scene. Mais avec le temps, c'est la sagesse, comme on dit. Je suis rendu à 47 ans. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, les risques, et j'en ai encore beaucoup à faire. GP n'est pas fini. Au contraire, j'ai plusieurs phases de stratégie marketing et des visions et d'entreprise et d'autres étapes et parcours qui m'attendent. Je prends un peu, ça fait 3-4 ans que je prends un peu plus le devant les médias et les caméras parce que j'ai réalisé quelque chose aussi. Jusqu'en 2014, j'étais behind the scene. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à me mener devant la scène et j'ai changé le nom. Sans-Beat Records, Sans-Beat Radio, Sans-Beat Media was the company that we brought forth. C'est la compagnie qu'on a mis de l'avant. Mais suite à la prochaine chapitre, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle JPM Marketing Solutions, qui est mon nom, Jean-Paul Mouradian. Mon environnement, mon équipe, les amis, le monde qui me suivent, c'est Jean-Paul, le monde te suit, le monde, tu as une belle base de clients, tu es capable d'influencer ton client, pas seulement à les apporter à ta compagnie de construction. Moi, j'ai une compagnie de construction. J'ai fait plusieurs restaurants Subway. Subway, je l'ai eu comme commanditaire au Festival Grand Prix. J'ai fait des stratégies de communication pour Subway. J'ai fait plusieurs activités pour mes différents clients qui ont fait que, wow, les gens me suivent. Alors, c'est parce que je donne du résultat à mes clients. Alors, branding results, giving results. Moi, j'ai toujours dit, la visibilité sans résultat, c'est pas mon cup of tea. Moi, je vois toujours l'étape un peu plus loin. Donc, si j'ai un partenaire qui vient chez nous, je veux m'assurer qu'il a vendu ou que sa dépense marketing est devenue un investissement marketing. Alors, pour ça, il fallait que je me mette de l'avant.
encore plus pour engager mes marques à me suivre dans toutes les festivités, les événements que je produis, pour leur bâtir une loyauté à travers notre réseau. Pas une pizza. Moi, je crois pas. Tu peux décider de mettre de l'avant une marque qui est dans son secteur. J'aime pas ça avoir 2-3 marques du même secteur dans une activité ou dans un événement pour qu'ils soient rois, pour que les clients à la fin viennent de dire « Wow, this event was good for me. It gave me results. Thanks for your network, JP. » C'est ça. Et qu'est-ce qui est aussi intéressant de ton cercle, c'est que tout est interconnecté. Par exemple, tu as ta compagnie de construction, tu as ta compagnie de marketing, tu as l'événementiel. Donc, on peut pas se cacher que tu reçois de la business un peu à travers ce cercle, right? Donc, c'est clair. Donc, aujourd'hui, on se parle, puis je vais peut-être faire avec toi pour une chose, mais quand j'ai besoin d'un gars, un entrepreneur, par exemple, je vais te contacter. Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne à merveille comme tu l'opères? Oui, ça fonctionne très bien et ça peut fonctionner avec tout autre type d'entreprise que je peux lancer. Est-ce que je trouve toujours un moyen de le rentrer dans l'écosystème? Le marketing, c'est puissant. On dit il y a 2 choses dans l'économie qui est super importante. La construction, parce que la première dépense pour une marque, c'est quoi? Il faut bâtir son infrastructure, son édifice, son immeuble. Après ça, c'est quoi? C'est le marketing. Alors, dans les 2 sphères, le marketing, c'est dans ton approche, c'est dans la segmentation, c'est dans le grande échelle. Donc, je fais des événements à grande échelle. Quand tu fais un événement à grande échelle, mais là, tu peux toucher des marques comme j'ai mentionné Subway. Festival Grand Prix sur la rue Crescent, c'est un événement qui attire 600 000 personnes. Donc, quand tu es l'individu ou l'agence, ta agence fait les placements de commandites, j'ai beaucoup de représentants, mais la majorité du temps, c'est moi qui les close parce que je pense pas seulement à leur vendre un espace. Je pense à comment ils vont faire pour aller chercher la visibilité, envoyer du monde dans le restaurant, construire plus de restaurants. Donc, c'est le brand positioning qui fait que les résultats reviennent chez nous. Puis c'est comme ça qu'on est capable de maximiser à travers nos entreprises. Donc, Construction Covico, on est spécialisé dans quoi? Mon père, à l'époque, construisait des gros projets comme des Zellers, des grosses bâtisses. J'ai dit à mon père, Pa, je connais beaucoup de monde. Why gamble on big projects? Let's do a lot of small, different chains. On se dilue dans plusieurs opportunités. Parce que quand ça tombe, ça fait moins mal. On a vu les entreprises pendant la COVID, ils ont eu mal, ceux qui avaient mis tous les œufs dans un panier. Alors, se diversifier. Nous autres, on fait des restaurants avec FMI, on fait des KFC, Pizza, on fait des restaurants avec MTY, Sushi Shop, Thai Express, Van Hout, Casa Grec en ce moment. C'est le fun parce que quand les gens savent qu'est-ce que tu fais, puis tu es loyal envers leur marque, mais avec ça, c'est un petit peu notre signature, c'est un petit peu comment je prêche mon équipe à faire. They encourage you. Don't forget them. Donc, si je m'en vais dans un autre événement que je représente, que ce soit mon événement que je produis, mon festival ou l'événement que notre agence représente pour les commandites, je vais aller voir mon réseau en premier. By the way, there's an opportunity for you. Alors, oui, ça rentre dans le sphère de nos entreprises. Il y a des marques que j'ai seulement construites, il y a des marques que j'ai construites, que j'ai fait leur publicité, que j'ai fait leur marketing. On a fait le 360 au complet. Puis on les amène ailleurs. Incroyable. Ouais. Incroyable. J'ai l'impression que je commence dans le chemin que tu as pris avec qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement. À la base, je suis un courtier Bodegar, on the side, je fais du financement privé. Puis avec l'événementiel, c'est là que j'ai déjà un grand réseau dû au fait que je fais un podcast depuis presque 5 ans maintenant. J'ai commencé ça dans le sous-sol de mes parents. J'ai dit à personne parce que j'étais pas fier, tu sais, sous-sol de tes parents, ça veut dire que t'es pauvre encore. Non, mais you're hustling, ça veut dire que tu voulais faire ça, là. Ça prenait déjà du courage de le faire. Tu connais Georges Badaji. Ben oui, je connais Georges Badaji. C'était mon 2e ou 3e plus gros invité. Je me rappelle plus exactement, mais dans les 10 premiers. Et tu sais, je l'ai pas dit que j'étais dans le sous-sol de mes parents, mais j'ai bien vendu pour qu'ils acceptent de le faire. Puis ça m'a donné la possibilité, l'opportunité d'aller chercher les plus gros noms, jusqu'à monsieur JP aujourd'hui. Et par la suite, on a décidé d'aller en Amérique, dans l'ouest du Canada, parce que le monde est grand. Aujourd'hui, rien ne peut être caché. C'est-à-dire que tu peux voir qu'est-ce qui se passe à travers le monde, à travers les réseaux sociaux. Tantôt, dernièrement, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, c'est fini de penser que le Québec est pour un petit pain, parce que les jeunes, on voit qu'est-ce qui est possible à l'extérieur. On est influencé par cette mentalité. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui encore aujourd'hui pensent
pensent différemment. Ils ont la vieille mentalité. Mais encore là, les jeunes, ils pensent plus pareil. Ils veulent faire plus d'argent, ils sont beaucoup plus capitalistes, ils regardent que dans d'autres régions, il y a beaucoup qui réussissent. Donc, c'est juste un changement de mindset. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui pensent comme un peu au rêve américain, rêve canadien? Moi, je pense que plus la technologie avance, plus le temps avance, plus les gens rêvent au rêve américain. Plus on avance à cause des réseaux sociaux, le web. Regarde avec le AI qui est rendu, c'est incroyable AI, c'est aussi dangereux. Mais le rêve américain, c'est trop. Ça montre, on dirait que les gens voient que c'est trop facile. Alors, être le meilleur courtier, être le meilleur promoteur ou le meilleur organisateur d'événements, l'attente est majeure et je pense que les gens ils mettent la barre haute, mais ils savent pas les étapes qu'ils ont à prendre et c'est quoi vraiment travailler pour lancer un événement ou une activité. Alors, je pense que tant que tu l'essayes pas, tu le sais pas. C'est un petit peu pourquoi je t'ai dit chapeau. Tu as une autre entreprise, tu travailles dans le monde de la finance hypothécaire. Tu es un des meilleurs dans ce que tu fais. Il y a une raison parce que tu travailles fort et tu sais c'est quoi la valeur de l'argent. Alors, quand tu as produit ton événement, tu sais c'est quoi la valeur de l'argent. Tu sais l'effort que tu as mis. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi l'effort de l'argent, puis que du jour au lendemain, ils pensent que c'est des Madonna, comme je dis, que leur événement va être gros, puis ils ont fait un peu d'effort, puis ils pensent que c'est la lune. Alors, moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui m'impressionnent pas, qui essayent, puis je vais aller voir après, je dis, what was your business model? What are you doing? Why are you doing it? What is your yin? What is your yang? What is the purpose of this? Alors, trop de monde se montre important, mais la réalité, derrière la scène, je peux dire il y a beaucoup de wannabes dans cette industrie-là. Il n'y en a pas beaucoup de hustlers qui travaillent fort pour réussir. Ce que tu as fait comme défi avec PBD, je te lève chapeau, parce qu'il n'y en a pas plein. Il y en a plein qui abandonnent ils n'essayent pas. C'est briser la glace qui est important dans cette industrie-là. Et le web est un danger parce que tout le monde veut être en ce moment un influenceur en ligne, tout le monde veut être un conférencier, mais il y a des raisons et des valeurs derrière ça qu'il y a des gens qui peuvent donner une influence à son marché. Alors, moi, je peux dire honnêtement qu'au Québec, il y a du talent, il y a des gens qui vont réussir et qui réussissent, mais c'est pas facile. Et c'est derrière la réalité de chaque chose. On dit toujours, si tu n'as pas les moyens de faire un événement, de saigner et financer ton événement ou ton activité ou ta compagnie, attends, cumule un peu plus d'argent pour bien le faire, pour te lancer comme il faut dans tous les sphères de communication marketing. Développe quelque chose qui va marcher. Si c'est quelque chose qui va marcher pour toi ou tes marques ou la raison de ton événement, si c'est d'aider à quelqu'un de ressortir du normal ou de lancer une marque, il faut que ça donne des résultats. Faut pas faire quelque chose pour faire de l'argent. Et comme ça, tu le sais que ton événement va grandir ou tes activités vont grandir. Mais un artiste, on redonne encore l'exemple de Sugar Sammy. Je reviens sur Sugar. Sugar, il savait où il voulait aller. Ce qu'il faisait comme communication, comme stratégie, comme performance. He knew that he set himself a goal. I want to be a number one star. I want to be a comedian. I want to be an artist. Il l'a atteint, mais c'était pas facile. C'est facile de lâcher. Sugar Sammy, c'était un des mes premières idoles ici au Québec parce que j'ai vu que il y avait la même couleur de peau que moi. Ouais. Hein? Il y avait un nom différent d'un Tremblay, par exemple. Et je trouvais que, on avait discuté de ça aussi off-camera, que au Québec, il n'y a pas beaucoup de personnes d'autres cultures qui réussissent à grande échelle. Puis en étant jeune, ben c'est sûr qu'on préfère voir des gens qui nous ressemblent parce que ça nous permet de dire que ok, wow, c'est possible nous aussi de pouvoir réussir à cette échelle. C'est clair. Exemple, à Toronto, les Indiens, les Chinois, les Sri Lankais, quasiment ils ont bâti la ville au complet. Tu vas à Toronto, t'as plus l'impression que t'es au Canada. On dirait que des fois t'es en Inde, des fois t'es en Chine, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants. Beaucoup d'immigrants. Ici au Québec, oui, à Montréal, il y en a beaucoup, mais encore là, à grande échelle, aux yeux du public, il n'y en avait pas beaucoup. Et Sugar Sammy, quand je l'ai vu venir, il dit waouh, incroyable. Puis je me rappelle, c'est une fierté. Une fierté, pour vrai. J'ai dit waouh, si lui il a réussi, peut-être que moi aussi je peux réussir.
Right? Ça prend juste un exemple pour qu'on se dise, OK, c'est possible, parce que des fois, il y en a beaucoup qui vont te dire, ah, c'est pas possible au Québec de réussir, les immigrants sont pas favorisés, tu vas avoir beaucoup de difficultés, avec ton nom de famille, ça sera pas possible. Regarde, avec JP Moradian, regarde, t'as pas un nom de famille comme un Québécois ici. Alors, je suis content aujourd'hui de le faire moi, pour la jeune génération, parce que c'est possible. C'est possible de réussir, mais à quelle échelle? Je suis où ce que je suis, mais haut niveau, est-ce que c'est toujours possible? En fait, je peux seulement savoir quand je serai là-bas. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Moi, je veux dire que tant aussi longtemps, peu importe ta couleur, ton sexe, ton âge, tes orientations, dans tout ce que tu fais, si tu fonces pas, tu réussis pas. Mais c'est sûr que pour un immigrant qui vient au pays, il y a des stratégies un petit peu différentes. Il faut sortir du lot. Puis quand il y en a un qui sort du lot, ça devient un « we can ». He make us believe he did it. Why can't I do it? Sugar Sammy t'a dit, il est brun. Moi, je suis pas brun, mais je suis presque brun. Puis son album, en passant, c'est « Are you down with the brown ?» Alors, Sugar Sammy, c'est un très bon exemple de persévérance et réussite. Puis je pense que dans chaque communauté, on a vu aux Oscars dernièrement encore, je pense une Dominicaine qui a gagné, que c'était la première fois une Dominicaine gagne. Donc, dans tous les sphères, il y a toujours le premier. Mais après ça, c'est le deuxième, le troisième et le quatrième. Je pense que les défis qu'on se met sont à un haut niveau. Moi, je dis toujours, mets-toi un défi. Si tu te rends la moitié de ton objectif en année 1, tu as déjà réussi. Laisse-toi pas défendre, laisse-toi pas démolir. Si tu as atteint 50% de ce que tu t'avais donné comme objectif pour ton projet, ça veut dire que vas-y avec ta deuxième, ta troisième, fonce. Ça veut dire que tu vas réussir parce que tu peux seulement monter. Tu vas débouler des marches, mais tu vas toujours continuer à monter pour te rendre au deuxième étage. Alors, pour des immigrants, pour des gens de différentes cultures, on a besoin de stand out. Oui, on travaille plus, mais il faut pas oublier qu'au Québec, on a un petit peu le syndrome un petit peu de Céline Dion. Céline Dion, c'est une grande star internationale, mais on a eu beaucoup de critiques avec les médias locaux, les gens. On a beaucoup de haters locaux. Alors, il faut pas se laisser entreprendre par ça quand ça dépend de ton big picture à la fin. Moi, je m'ai toujours dit que mon focus, c'est toujours ma clientèle à mettre de l'avant. Rien va m'empêcher à réussir. La couleur de ma peau, ma langue, ma communauté, ma culture. Moi, je suis arménien, de l'origine de Charles Aznavour. Pour ceux qui connaissent pas les Arméniens, on a eu une génocide à l'époque. Donc, j'ai l'impression que beaucoup d'Arméniens ils ont essayé de passer ce message-là, mais qu'ils ont eu peur de le faire. Alors, beaucoup d'Arméniens dans le monde, il y a beaucoup qui sont dans l'entertainment. On dirait que c'est dans notre vouloir de faire l'événementiel, d'être présent publiquement. Tu sais, Las Vegas, MGM, c'était un Arménien qui était propriétaire. Le IAN de notre nom de famille qui représentait, ça représente soit des Perses ou des Arméniens. Tout ce qui finit par IAN, c'est Arménien habituellement ou Perse. Alors, beaucoup ont réussi par objectif et mission culturelle ou mission personnelle. Je peux dire que sans travail, il n'y a rien qui se passe. Gagner la loterie n'existe pas, certainement pas au Québec. Certainement. Puis aussi, je pense que c'est aussi un devoir de tous les Québécois, Québécoises, Canadiens de supporter, plus que jamais, c'est encore plus important avec ce qui se passe dans la politique, de supporter 100%. Local, parce que des cerveaux, des gens avec énormément de talent, qu'est-ce qu'ils font? S'ils voient qu'ils n'ont pas cette support ici, mais leur talent et peut être reconnu ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs, right? Il y a beaucoup qui vont commencer ici, ils vont voir un certain succès, puis ils vont se faire attendre un peu. Pour le même effort, s'il se fait ailleurs, il y aurait plus de support. Pas nécessairement l'économie. On va comparer 7 millions versus 30 millions on est 40 millions au Canada. Ouais. Au Canada. Du moment qu'on sort du français en anglais, déjà là, tu as un plus gros exposure. Si on va aux États-Unis, encore beaucoup plus grand. Land of opportunities. Tu vois, land of opportunity. But si je remarque ici, oui, il y a une plus petite population, mais tu pourrais réussir à une grande échelle, sauf que faut le support du Québec. Il faut travailler deux fois plus. Deux fois plus. Mais du moment que ces gens-là, ils réalisent qu'ils ont pas le love, ben c'est là qu'ils vont ailleurs. Puis Céline Dion, je pense que elle s'est dit, elle chantait en français. Je connais pas toute son histoire. Ouais. Elle chantait en français, puis du moment qu'elle a vu l'opportunité d'encore les plus grands, elle est allée aux États-Unis, elle est allée mondialement. Elle avait tout ce qu'il fallait, Céline Dion. Céline Dion, c'est un très bon exemple, là, parce qu'elle avait le talent.
parle français, mais en arrière de la scène, il y avait quelqu'un. Puis on l'a René? sûrement vu à la fin. René Langélil, il était pas là à ses débuts très, très présent médiatiquement. René Langélil l'a poussé. Il a donné ses ailes pour une colombe, comme on dit. Mais oui, les opportunités. Il y a beaucoup quand on est capable de casser la glace en disant, si je fais ça au Québec, c'est ça que je vais avoir comme résultat. Mais si je l'aurais fait à Toronto, si j'aurais fait ça à New York ou à Las Vegas, mais si on est capable aussi d'abandonner ou d'avoir une double vie ou de dire mes parents, mes enfants, ma famille est à Montréal. Donc, dépendamment des objectifs de se dépasser en soi, ça dépend aussi des valeurs qu'on a en soi. Alors, moi, mes enfants, ma famille, tout le côté italien de ma femme et le côté arménien, le côté sont tous à Montréal. J'ai pas beaucoup de famille en Outre-mer, à part quelques-uns à Tampa et ailleurs, mais pour moi, abandonner ma famille ou aller dans un autre pays pour dire, si j'aurais produit mon événement à Singapour, est-ce que je suis prêt à lâcher pour l'argent puis le faire? C'est là que je suis rendu dans ma carrière. Je voulais que mes enfants grandissent, je veux qu'ils soient à l'université, mais quand tu développes une expertise, tu es capable de refaire ce que tu fais parce que tu as le know-how de le faire au Québec. Justement, on a vendu le festival à Feldman Agency. Je suis rendu le vice-président de Feldman Entertainment, qui est la plus grosse agence de booking d'artistes au Canada, la division de Feldman Agency. Et notre compagnie, il a repris le modèle de ce qu'on fait sur Crescent depuis 25 ans pour l'amener en Floride. Mais de là, moi, m'installer là-bas et être propriétaire à 100% avec Feldman, non. On essaie de former les équipes, les gens, montrer leur know-how pour qu'ils le refassent. Puis recréer un concept de franchise et des stratégies. Alors, au Québec, je pense que on est même reconnu dans le monde des franchises. On est un des meilleurs franchiseurs de restaurants au Canada et au monde. MTY Group a plus de 7000 restaurants à la bourse. Ils ont pratiquement 80% des restaurants à la foire alimentaire. Ça vient du Québec. Alors, au Québec, là, on hustle. On travaille très fort. Mais quand on réussit, now the world is yours. You can go wherever. You can become a Cirque du Soleil. Cirque du Soleil vient du Québec. Alors, des événements comme tu fais avec Elevate ou l'événement que je lance comme ECHO, l'évolution du Québec en construction, il faut aussi donner beaucoup plus, mais une fois que ça se lance, watch out. On est des locomotives, on n'arrête pas. Alors, tu relances une deuxième édition, je te félicite avec une très grosse brochette de personnalités qui s'en vient à ton événement. C'est parce que tu as appris de ta première édition. Je suis sûr que tu vas l'améliorer encore. On améliore toujours. Je peux pas dire une journée dans ta vie, jusqu'à ta mort, tu vas toujours apprendre. Puis tu vas toujours améliorer parce que l'humain est fait comme ça. On n'est jamais satisfait. On a toujours des corrections et des ajustements. Mais au Québec, Elevate, comme ECHO, moi, malheureusement, ça s'appelle ECHO, l'évolution du Québec en construction, mais ça peut être l'évolution d'Ontario. On a des stratégies en arrière dans lesquelles que si tu prêches, les gens te suivent et ton réseau te suit. Alors, on peut réussir fortement ici quand même. Ouais, en fait, j'avais des pensées limitatives au départ. Puis honnêtement, de plus je fonce, je casse toutes ces murs. Puis honnêtement, je suis très content d'ici. Puis on a une des plus belles villes. Ouais. Probablement, tu es comme moi, t'as visité un peu toutes les villes du monde entier. Puis il y a surtout les villes occidentales, comme aux États-Unis. Quand tu y vas, si tu compares Montréal, tu te dis, man, j'ai hâte de retourner à Montréal. Il y a la culture, il y a l'histoire. Il y a l'histoire, il y a les la valeurs. culture. La beauté, les restaurants, honnêtement, les restaurants ici à Montréal, on peut en avoir beaucoup de restaurants. Je pense que si tu faisais un restaurant par jour toute ta vie, tu n'aurais pas fait tous les restaurants de Montréal. Non, Montréal, on est reconnu, ça c'est certain. Mais encore une fois, il n'y a rien qui bat Montréal. Et je dis pas ça parce que je suis pas sorti de la ville. Là. Moi, je suis sorti ailleurs. Là. Je suis sorti dans plein de villes. J'ai fait plein de voyages. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui me revient. Puis on a aussi... Pour les enfants, c'était une belle ville pour les éduquer. Sécuritaire également. aussi. Très sécuritaire. J'étais à Los Angeles, j'étais à Miami, à Fort Lauderdale, Arizona, Phoenix, partout, New York. Il n'y a rien qui est comparable à Montréal. Donc, moi, mon cœur est ici. Donc, mon objectif, c'est vraiment faire grandir cette entreprise au Québec. Au niveau des hypothèques, mais aussi de l'événementiel. Puis, je veux que Elevate soit reconnu internationalement, un peu comme la Formule 1. Ton projet à toi, puis là, le nouveau projet qui commence, Elevate, je veux amener du monde de partout dans le monde à cette conférence. Donc, imagine si des gens de partout dans le monde, des gens d'ailleurs, ils viennent pour cet événement. C'est un événement corporatif pour profiter du temps ici, mais en même temps, aller à la conférence, c'est génial. Tu crées un écosystème, tu crées techniquement
une économie. T'aides pas seulement à l'économie, t'aides aussi à la reconnaissance de l'identité culturelle de Montréal à travers l'international. Alors, t'as amené un bon point. Je donne l'exemple, le Festival des Montgolfières. On est reconnu internationalement avec l'événement maintenant. Il y a des gens à travers le monde qui viennent. Le Festival Grand Prix sur la rue Crescent, ça fait 25 ans où on a des touristes à travers le monde qui viennent pendant le week-end de la course. Ça fait découvrir Montréal. Montréal est un point culminant où est-ce qu'on est capable d'attirer l'attention du public, des médias, des gens pour montrer nos capacités. Mais avoir des événements comme l'événement qu'on a lancé en 2022, le Maxim Grand Prix Party, les embûches, tous les bâtons des roues, les gens disent « T'es fou, Jean-Paul ». C'est un événement qu'on a mis 1,6 million à une première édition post-COVID. On savait même pas encore c'est quoi les mesures restrictives. Puis on a pris le risque de le faire parce qu'on a dit « If we can do it, it's going to be major ». On veut que Page Six, Entertainment Tonight, tous les médias qui ne couvrent pas nos tapis rouges traditionnels, on les voulait. On dit, on est-tu capable de créer un événement qui va avoir des jets qui vont atterrir? On s'est fait dire qu'au-delà de 90 jets ont atterri à travers la grande région métropolitaine, Saint-Hubert, Montréal, à travers les aéroports pour venir à notre événement. Ce que ça fait, ça crée une résonance. Ça dit que Montreal is on the map. Alors, le tapis rouge, là, pour moi, là, quand tu as un Eugénie Bouchard, tu as des joueurs de la NFL, tu as des acteurs, tu as Russell Martin, puis là, tu fais « Wow, we made it ». And you're proud of Montreal during that time. Moi, j'étais très content de voir qu'on est capable quand on peut, puis mettre alors des promoteurs, des organisations que leur objectif comme Elevate le mettre sur la map. Ça, c'est ce que je vis pour. Je suis rendu un petit peu dans cette étape dans ma vie où ce que je veux faire des affaires qui sont bons pour notre pays, pour notre gouvernement, certainement avec les situations politiques qu'on est en train de vivre justement aujourd'hui, avec les nouvelles, qu'est-ce qui se passe avec les tarifs. Mais je suis encore plus tatoué Canada, Québec pour encourager la relève. Donc, mes événements, l'évolution du Québec sur construction qu'on lance le 24 avril prochain, que tu es un invité d'honneur, Seroujan, que tu vas voir, c'est une mission. Je fais pas ça pour 1 an. Je fais pas ça pour 2 ans. Je veux les faire pour les 10 prochaines années avec les grands bâtisseurs du Québec. On veut ramener les plus gros joueurs de l'industrie de la construction, l'immobilier, des influenceurs pour encourager la relève. Il y a tellement de business dans les business que mes sous-traitants, les sous-traitants des entrepreneurs généraux ou des développeurs qui sont présents à nos événements, on a Rinox, EBC, toutes ces compagnies-là qui viennent, mais ils donnent des contrats. Mais on veut qu'ils les donnent, ces contrats-là, au marché local, au Québec, nos compagnies canadiennes, pour être capable de passer ce qui se passe économiquement maintenant avec la situation des tarifs. Alors, pour moi, faire des événements au Québec, puis le mettre sur la map, c'est ça notre objectif. Donc, elevate, keep elevating Québec, keep elevating Canada, and that's what we're there for. Alors, on a des gros défis aussi devant nous. Merci, j'ai été impressionné, j'ai beaucoup appris durant notre meeting qu'on a eu sur le souci des détails. Même moi, je l'ai pas fait, puis j'ai dit, man, ok, faut qu'on avance, faut qu'on bouge les choses, parce que, tu sais, ton événement Echo, t'avais un pamphlet, t'avais un genre de notebook, avec, comment on appelle ça? Des plans détaillés, mécaniques, électriques, structurales. Wow. Même un 3D pour vivre l'expérience. Et même, comment on appelle, un handbook? Ouais. Pour les sponsors, mais sur plusieurs pages, comme si c'était une magazine, mais c'était simplement pour un événement. Ouais. Je trouvais ça incroyable. Donc, t'as beaucoup d'expérience, mais aussi, t'as level up ton game sur la manière de faire les événementiels que j'étais vraiment surpris de voir. Merci. Ça, on bâtit des structures, dans le fond, pour être capable de bâtir le futur et l'avenir avec nos partenaires. Ça, c'est un petit peu la mentalité quand on est entrepreneur général. Ça, c'est un petit peu le côté avec construction Covico qui me revient quand je fais un événement. Construire un événement ou construire une bâtisse, c'est la même chose. Mm-hmm. Tu as un budget, faut que tu le respectes. Mais quand tu as un plan de travail qui est bien orchestré, du moment de l'expérience, c'est toute une question d'expérience. Un restaurant, un magasin, une boutique, quand on construit, c'est l'expérience. Aux 7 ans, quand je rénove un magasin, c'est pour changer l'expérience, pour ramener une clientèle. Et plus tu mets la barre haute, plus c'est difficile parce que l'édition, après, le monde s'attend encore meilleur et meilleur. Mais à un moment donné, il faut que tu te réinventes. Parce que c'est comme Maxime. La première édition, on a fait Maxime quand on a fait Wyclef, T-Pain, Kim Lee, Frank Walker. C'était phénoménal. Mais deuxième année, il fallait que je fasse un Diplo avec Feldman. On s'est assis avec Rob et toute notre équipe. On dit, how can we step it up? How can we increase the experience? Alors, quand tu fais un work plan, c'est toute l'expérience. Réinventer l'expérience. C'est comme en construction. Quand tu as un plan, tu as des devis techniques, tu as des dessins d'atelier, tu as une structure, tu mets de l'avant, tu vois ce que tu fais
Et quand tu veux expliquer à des partenaires, ils sont capables de visionner leur placement, leur exclusivité. C'est notre procédure de travail. Chaque événement est fait comme ça pour chez nous. Pour aussi de bâtir des loyautés, pour qu'on puisse donner ceux qui believe in us. On leur donne un premier droit de refus aux commanditaires. On a des marques qui sont avec nous depuis des années. Je suis Labatt. Labatt nous suit depuis pratiquement 20 ans. Et on est loyal envers la marque. Donc, quand on a un commanditaire, un partenaire qui vient chez nous, comme je dis, c'est pas juste mettre son logo. C'est voir qu'est-ce qui est bon pour lui. Comment qu'on peut le positionner. Qu'est-ce qui peut être bon pour son marché et l'extérieur du marché. Alors, la loyauté, en développement, on développe nos stratégies, nos dessins, nos croquis pour mettre en place aussi et mettre en valeur nos partenaires. Et ça, c'est un peu le succès de ce qu'on fait ou de ce qu'on établit, ou on met en valeur. Et notre événement ECHO, c'est une première édition d'un événement, mais que je m'ai associé. Mon associé, c'est France Goyet, on a 2 autres associés, Jonathan Gionnet et François Crevier, de Agence On sur 10, qui sont joints, qui m'avaient invité à produire cet événement-là. Des Québécois, des gens qui travaillent très fort depuis des années. Puis le Grand Bâtisseur, l'événement des Grands Bâtisseurs, c'est un des plus gros événements dans le domaine de la construction que les exécutifs vont. Mais ils vont sur le circuit Gilles-Villeneuve. Ça fait 7 ans qu'elle fait au Paddock Club. Quand je suis allé voir cet événement, je dis, wow, tout le monde est là. Comment ramener quelque chose à la Rive-Sud de Montréal? Comment ramener un événement qui va être capable de raisonner et donner de l'ouvrage à notre communauté? Mais c'est en faisant des plans d'action, c'est en sachant comment mettre de l'avant des marques. C'est un peu comme ça qu'on travaille, mais c'est parce que notre objectif est différent de d'autres types d'événements. Mais c'est quand exactement? C'est le 24 avril au Plaza Rive-Sud. C'est quelle journée? C'est un jeudi. Il y a des conférences de jour. On a des gros joueurs comme je suis très honoré. Et ça parle par soi. Tu sais, quand je dis ton nom est important, mon nom vaut tout l'argent du monde. Ton nom, c'est tout l'argent du monde. Jamais tu le vendras pour n'importe quoi. Et c'est là qu'avec le temps, et toi, tu l'as à un jeune âge parce que tu as pris des risques et tu commences à faire des grands événements. Ton nom est incroyable et tu veux le maintenir, ce nom-là. Avoir des gens qui viennent parler à ma conférence de l'industrie du Québec, ça veut déjà dire beaucoup. Ça veut dire que mon partenaire France Goyet des Grands Bâtisseurs et mon nom, les gens ont confiance. J'ai un des plus gros entrepreneurs, EBC du Québec, qui ont fait au-delà de 23 milliards de projets en construction, qui viennent parler à l'événement. Rinox, qui est un pilier, une compagnie québécoise, canadienne, qui font des pierres du pavé uni, ils ont des divisions de piscines Aquarino. C'est des développeurs d'industrie incroyables qui s'est fait du Québec. Carbone Léo, Devimco, Claude Marcotte, derrière le projet Royal Mount. Donc, c'est des gens qui vont venir parler à notre événement. Pour moi, ça me dit beaucoup. Il faut que je les reçoive de la même manière que ce que les autres, ils produisent. Et suivi d'un gala gastronomique pour que les gens puissent faire du networking haut niveau. Alors, tout ça, c'est un plan de travail. C'est une première édition. Deuxième édition, quand on fait quelque chose, j'embarque jamais dans quelque chose qui est pour une édition. Sinon, je m'investis pas. My time is worth more money than just doing one event. Moi, faire de l'argent à un premier événement, jamais de la vie. J'en fais jamais un premier événement. Et quand j'en fais, j'ai fait un coup de circuit, mais c'est pas mes intentions. Je suis prête à perdre de l'argent quand je fais un événement parce que je veux que ça soit wow. Et quand j'en fais, je fais wow, ça va être encore plus gros. Mais on est toujours prêt à aller à une deuxième et troisième étape quand on s'engage avec une première édition. Beaucoup de personnes m'ont posé la question. Hey, c'est drôle, je sais pas pourquoi ça leur intéresse autant. Hey, combien d'argent t'as fait au premier événement? Combien d'argent t'as fait au premier événement? Et j'avais pas un, mais une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui m'ont dit la même chose. Je me demande c'est quoi leur intention derrière. Probablement des bonnes intentions, pour savoir si je me suis fait mal. But, ma vision derrière, exactement comme tu as dit, j'étais prêt à perdre de l'argent. Puis on a perdu un peu d'argent de mes poches. Par contre, t'as investi. J'ai investi. Pour moi, c'est un investissement, c'est un coup de marketing. Tout le Québec au complet, dans le monde de l'immobilier. C'est un événement d'immobilier l'année passée. Cette fois-ci, on ouvre plus grand. C'est pour les entrepreneurs, real estate, sales and marketing. Donc, car notre objectif ultime, c'est de remplir le Centre Bell. Donc, on veut... tu vas le faire. Non, man, merci. Donc, l'objectif, c'est de grandir l'audience. Et pour moi, sales, marketing, system and processes, leadership, team building, culture, tout ça, ça fait partie de tous les entrepreneurs, right? Alors, c'est ça qu'on éduque, c'est ça qu'on enseigne, c'est ça qu'on partage dans cette conférence. Alors, il veut attirer une plus grande audience. Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est un coup de marketing. Tout le Québec, dans l'immobilier, savait c'était quoi Elevate et savait c'est qui c'est Rougène. Alors, cette année, ça va être encore plus grand. On a vendu 25% de la billetterie
pour un événement dans 6 mois et demi. Non, t'as amplement le temps. L'année passée, bâti. j'avais de la misère en titi, là. Je pense que les 3 dernières semaines, c'est là qu'on a atteint les 30-40% Et c'est toujours comme ça. Ouais. Regarde, même si on a l'expérience, la vague des mouvements que les gens décident d'acheter, dans chaque industrie est différent, que j'ai appris. Puis moi, t'apprendre une chose, c'est John. J'ai des événements que j'ai vendus en 24 heures, d'une shot, des billets, là, 5 000, 10 000 billets. On est dans le monde du booking d'artistes internationaux. Tu sais que du moment que tu l'annonces, tu peux avoir 20 000 billets de vendus. Mais j'ai des événements où t'es stressé jusqu'à une semaine avant l'événement. Alors, t'as des acheteurs compulsifs. T'as des raisons sociopolitiques qui se passent. T'as des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent de voir qui va aller aussi à ton événement pour y aller dans différentes sphères. Donc, c'est pas juste un concert que tu fais, toi. C'est pas un concert que je fais non plus, dépendant des événements qu'on fait. Quand c'est free, c'est public, on le sait déjà. Festival Grand Prix sur Crescent, moi, quand quelqu'un me dit, je vais voir à l'an prochain, je vais venir voir ton événement. Je dis, regarde, si tu as une prochaine édition, parce qu'en ce moment, moi, je t'ai approché, puis tu vas donner un premier droit de refus. Tu vas être victime de pas venir cette année. J'ai été Honda pendant 12 ans. Ça veut dire que j'aurais pas la possibilité de rentrer ta marque automobile si tu signes pas aujourd'hui. Alors, une image vaut 1000 mots maintenant pour moi. Quand j'ai produit avec BBF Promotion pendant longtemps, quelqu'un me dit, j'envoie même pas mon deck de commandite. You want to be part of that? Look at it. There's 600,000 people. It's the largest event that kicks off Montreal during summer. You want to be part of it. On a fait notre proof of concept. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 ans avant qu'on soit capable de dire ça. Maxime Grand Prix Party, ça a été gros. On a dépensé une fortune. C'est pas des affaires au monde. Si quelqu'un venait me dire, hey, combien t'as dépensé? C'est pas de tes affaires, premièrement. 2, moi, c'est peut-être un concept qui touche mon monde. D'autres ont le monde de la commandite. Je peux même peut-être faire un événement à perte. Si je veux perdre 1 million, c'est pas des affaires à personne. Parce qu'ils savent pas c'est quoi ma raison d'être et pourquoi je fais cet événement-là. D'autres, on a le festival, on a ça. Mais si on a fait de l'argent, le monde va toujours être curieux de savoir qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est le Québec. Au bout de la ligne, c'est pourquoi tu le fais. Toi, tu le sais dans toi pourquoi tu le fais. Tes partenaires, tous tes collaborateurs vont le savoir. Mais Maxime, c'était incroyable. Beaucoup d'argent. Et c'est vraiment 1 mois avant l'événement que ça s'est passé. 3000 billets. 3000 billets. Puis la beauté, c'est que nous autres, on a une billetterie aussi. Et GPM Tix. Parce que moi, je crois toujours au marketing, remarketing. When you own the data, you can just remarket. 2e édition, ça a été vendu tellement plus vite parce que j'ai remarketé tout le monde. 1 semaine avant les ventes officielles, j'ai fait un pre-sale aux gens qui avaient déjà acheté. Ça, c'est la loyauté qu'on appelle. Nous autres, on vendait des lounges, des tables. On avait des lounges side stage 20 000, 40 000, 80 tables à 2500 à ma 2e édition. Mais tous ceux qui ont acheté, moi, je dis toujours à quelqu'un, pareil qu'un commanditaire, ça, je le dis à la caméra, quand tu dis à une marque, you're there for me for my edition, I will never forget you. Alors moi, j'oublie jamais. Même affaire pour Echo, même affaire pour un goût des Caraïbes qu'on représente, le Festival Grand Prix, n'importe quel événement. Quand une marque dit, j'essaie, je t'appuie cette année, mais je te donne premier droit de refus pour la prochaine édition. We're going to be the event that's going to help your brand grow. Alors, ça, c'est un avantage puis une opportunité tellement incroyable parce que là, tu bâtis la fidélisation. J'ai été Brivia pendant 6 ans. Alors, souvent, les gens hésitent d'investir parce qu'ils savent pas si tu vas refaire l'année prochaine. Exemple, souvent, je me fais inviter dans les podcasts. Et souvent, je réalise qu'il y en a qui me connaissent depuis très longtemps. Ils me disent, hey, je vais commencer un podcast. J'aimerais ça t'inviter. J'ai dit, t'en as fait combien de podcasts? Ah, j'ai pas commencé encore. Tu veux moi comme premier invité? Oui, je veux toi comme premier invité. Il dit, OK, regarde. Je t'aime, je t'apprécie, et je vais te supporter. Mais ça sera pas au premier. Parce qu'il a l'air de quoi, si je viens ton premier invité, je suis ton premier invité, et t'en fais plus après. Tu vois? Sirojane, c'est devenu un brand aujourd'hui, donc si tu me you gotta respect your name. I gotta respect my name. I work hard for it. Like I work my ass off for the past 8 years building this. Donc, pour moi, ça me fait plaisir. I'm not all that pour dire, you know what. Mais tu fais bien. Je dis, pas au premier, mais au 25e. 25e, faites là. Le mec qui a dit, j'ai une dernière conversation, c'est là que j'ai dit ça, j'ai dit 25e. Parfait, 25e, tu vas tout. Au 25e, ça me fait plaisir. Et es-tu rendu au 25e? Non, ben, il commence. Ah, il commence. Il commence, tu vois. Parce que quoi? C'est parce que on veut voir. Parce que nous, tu sais, quand tu viens ici, puis t'amènes ton audience à toi,
j'amène mon audience à nous, à moi. Alors, ça fait en sorte qu'il y a la visibilité, mais cette audience... Il y a le réseau qui te suit, puis qui te connaissent, puis qui parle. Effectivement, donc c'est des années de travail pour pouvoir bâtir cette audience. C'est des réseaux qu'on a travaillé. Donc, tu veux-tu le donner gratuitement à la première personne qui demande? Pas du tout, à moins que cette personne-là a réussi dans d'autres aspects. Et il sait très bien qu'il va jamais abandonner. Il faut être sélectif, mais intelligemment, puis être capable aussi de redonner. Alors, mais redonner son soi ou ses conseils, mais pas sa crédibilité. Alors, des fois, il faut faire très attention à comment on s'associe dans des activités. Un oui, c'est un gros oui, mais un non, c'est un gros oui. C'est encore un plus gros oui, des fois. Donc, refuser des entrevues, refuser des... c'est pas pour être plus haut que la moyenne et se placer, mais ça te bâtit encore plus un non. Être plus exclusif. Ça, là, tu m'as mentionné une question, je l'avais pas trop répondu clairement tantôt. Pourquoi j'étais derrière la scène? C'est parce que je voulais mettre de l'avant les autres, parce que j'avais pas besoin d'être devant la scène. Maintenant, avec la sagesse, avec le temps, à travers les work and error, tout ce que j'ai appris, il faut donner. Donc, il faut être capable de dire aux gens les forces, les faiblesses, parce que tu veux que le marché réussisse. Alors, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'entrevues, mais c'est ceux qui ont un reach et ceux qui ont une mission en arrière que je m'ai dit que je ferais. C'est un petit peu l'objectif. Aujourd'hui, je suis ici. Ça fait un grand plaisir d'être aujourd'hui avec toi parce que je sais que t'es un gars qui travaille tellement fort puis que ton réseau... Moi, mon réseau, là, que j'ai travaillé pendant 27 ans, 28 ans, quand je vais reposter ça dans mon réseau, c'est parce que je suis fier de le reposter pour que mes gens puissent dire « Hey, j'ai découvert une personne peut-être qui connaissait pas à travers mon réseau parce que je sais c'est quoi ta mission. » Alors, dans l'entraide, la fraternité en business est importante, c'est donnant-donnant. Mais beaucoup de gens veulent. Alors, c'est bon de dire non. J'ai ma sœur qui s'est jointe à mon équipe que je pense que tu as rencontré rapidement. Ouais. Dans la vie, tu as toujours besoin d'un bras droit. Quelqu'un qui va être ton devil's advocate. Des fois, là, t'es pas capable de dire oui, non, mais ça prend quelqu'un qui pense à toi puis pense à te protéger. C'est comme dans une entreprise. Tu as le chairman of the board, tu as le CEO, tu as le président, tu as le vice-président. Mais un vice-président, là, il sert à quoi? Il sert à avoir le back de ton président. Donc, c'est le fun. Nous autres, dans le bureau, des fois, j'ai beaucoup d'opportunités. Des fois, j'ai dit oui, mais là, le bureau revient et dit « JP, on te conseille pas de faire ça, et voici la raison pour laquelle. » Alors, faut prendre des décisions sages avant de s'aventurer dans des activités, mais il faut pas avoir peur de mettre des gens de l'avant. Dépendant dans des secteurs d'activité. J'ai des gens qui parlent au micro, qui ont jamais parlé au micro, peut-être dans mon événement, peut-être ils l'ont parlé, mais c'est parce que je veux avoir leur expertise, parce qu'ils ont été le meilleur dans quelque chose. Moi, je suis dans une industrie où c'est pas le nombre de followers, de suivi, c'est la qualité du gens, les exécutifs et les contacts. Parce que les vieux de la vieille dans l'industrie qui ont réussi, c'est pas les gens de notre nouvelle génération qui sont très influents dans les réseaux sociaux, mais c'est des gens qui sont très powerful au niveau de le monde, le peu de monde qui peuvent les suivre. C'est des gens qui valent pour moi peut-être 100, 200 personnes à travers de qui connaissent. Alors, c'est ça que j'aime de ce que je fais. Faut protéger son réseau, mais aussi il faut être capable de l'ouvrir. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les ouvre dans différents secteurs d'activité. Autant dans l'entertainment, de la musique, dans la construction. Pour moi, la construction, ça fait 25 ans. Ça fait notre permis de construction qu'on a, notre licence RBQ, c'est depuis 1987 qui est actif. C'est le même RBQ. Mais mes réseaux, mes fournisseurs qui font partie du succès de mon entreprise de construction, j'ai même pas peur de les mettre de l'avant à mon événement. Je vais même les faire un salut devant la scène. Pour que s'il y a d'autres gens qui veulent les encourager, qu'ils les encouragent. Moi, ça fait mon bonheur que tout le monde puisse avoir l'ouvrage. Puis tu as aussi une certaine fierté de pouvoir introduire ton réseau, par exemple. Moi, si, mettons, quelqu'un me demande de te mettre en contact avec toi, ça me fait plaisir. Puis je sais qui tu es, je sais tes valeurs, je sais tes principes. Donc, s'ils font affaire ensemble, ben, c'est un peu grâce à moi. Il va avoir un petit pat on the back. Damn, I made that happen, tu vois. That's giving without expecting to receive, but you're going to get it back. Alors, moi, un petit peu, il y a une phrase que je ramène qui est super intéressante. Tu amènes un point si ça te dérange pas. Le festival du Grand Prix, il y a quelque chose que peut-être, je sais pas si tu as écouté quelques entrevues que j'ai faites en ligne ou quand, ça fait 20 ans que je fais les entrevues sur CTV Global. Ça, c'est du live. Mais il y a quelque chose que je dis toujours quand j'ai une entrevue. On est le seul événement privé
de calibre. On n'a pas de subvention, pas d'argent contribuable. Je pense que ça parle par lui-même, ça. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que ça veut dire. Toutes les festivités au Québec d'ampleur, sans nommer les autres festivals qu'on connaît, on est dans une province qu'il y a plus de festivals que de jours fériés. Tous les événements sont subventionnés. Pourquoi le nôtre l'est pas? Parce que je ne veux pas. Quelqu'un vient avec un chèque d'1 million, qu'est-ce que je vais dire? Non, merci. C'est parce que notre événement donne des résultats. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est qui tu connais, who you know in our business. Alors, on attire des marques internationales parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être ternis par les contribuables ou par les mauvaises presses. Nous autres, on invite 20 millions de personnes, pas 20 millions de personnes, excuse-moi, on aide l'économie à Montréal à faire 20 millions de dollars pendant le week-end du Grand Prix. Mais on n'a rien demandé à la ville. I owe nothing to nobody, but we're only helping the economy. So brands speak by itself when they do that. Ça, c'est un conseil que tu m'as donné durant le meeting. Ouais. Je n'ai pas pris de subvention l'année passée. On m'approche pour tester s'il y en a. Mais ça dépend de tes objectifs. Parce que c'est pas dangereux. Il y a des OBNL qui ont leur objectif culturel. Mais toi, si ton objectif, c'est lancer quelque chose qui est bien, qui est autosuffisant. Moi, je dis toujours au monde, l'argent, on a tellement de gens qui ont besoin d'argent au Québec, au Canada, dans le monde. Pourquoi utiliser l'argent des contribuables? Donnez-le aux pauvres, aux démunis. Si j'ai pas besoin d'argent, pourquoi j'en demanderais? C'est parce que my focus is to give visibility to my brand. Non. My focus is to give results to the brand that's coming to my event. Moi, quand j'ai eu Toyota à mon festival de musique électronique, Villa Paradiso, j'ai fait un festival de musique électronique de 2014 à 2019. J'étais Toyota, première édition, jusqu'à la fin. On renvoyait les gens dans les 40 concessionnaires dealers pour qu'ils achètent des autos, qu'ils fassent des tournées, to win the ultimate VIP backstage experience. C'est parce que notre mindset, on travaille fort. Puis c'est ce que je vois à travers ce que tu fais avec tes autres business aussi, Seroujan. C'est pas tout le monde qui pense à être capable de créer un environnement qui va être capable d'aider les gens alentour. Ton événement que tu produis, tu vas encourager des gens à être meilleurs en soi. Tu vas encourager des gens à persévérer et défoncer des murs. C'est du mindset, ton événement. Et c'est la même affaire dans tous les secteurs. Quand tu mets quelqu'un leader en soi, ils vont réussir. Alors, nos marques, pour moi, c'est la même chose quand je les mets de l'avant dans un événement ou un festival. C'est Labatt, c'est Brivia, c'est Toyota ou c'est Pirelli. Nous autres, on a le plus gros largest automotive group, Dilawri Group. Ben, je les mets de l'avant. Ils sont exclusifs dans un événement qui n'a pas d'argent contribuable. Mon objectif, c'est quoi? C'est de la visibilité, mais je veux qu'ils vendent des autos. Alors, très bon conseil. Puis honnêtement, je pense que je vais appliquer ça parce qu'on est autosuffisant. Je me suis dit, pourquoi pas prendre plus d'argent puis pouvoir réinvestir. Moi, mon mindset, c'est expérience client. Tout ce que je vais faire, c'est, en fait, l'événement en soi, c'est pas ça où je vais faire mon argent. C'est la majorité des gens, ils savent que dans l'événement, il n'y a pas nécessairement d'argent, mais c'est ce qui vient avant, après, pendant, ou ce qui va être ton argent. Alors, pour moi, si j'ai 1 million, je vais réinvestir ce 1 million pour l'événement, tu vois. Non, parce que c'est un autre monde. C'est un autre monde. Je suis dans le monde, c'est un monde différent. Non, parce que ça revient, c'est de l'individu. Pour toi, c'est Seroujan, le producteur d'Elevate. Exact, 100%. Maintenant, sur notre sujet, avant qu'on commence le podcast, tu m'as droppé une bombe que j'étais pas trop au courant. Je devrais, mais j'écoute tellement pas les nouvelles que j'échappe des trucs comme ça. Les tarifs viennent en effet aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui? Depuis minuit hier soir, les tarifs sont en action au Canada. C'est incroyable. J'aime beaucoup la géopolitique. J'écoute beaucoup de politique. Avant, je voulais rien savoir. Je me disais, quand étant jeune, ça sert à quoi la politique? Tu vois? Aujourd'hui, je vois que je paie... tu payes des taxes. Je paie des taxes, beaucoup de taxes. Mais en plus de cela, ma business est certainement affectée par ce qu'ils peuvent produire, ce qui peut se passer. Alors, ma question, c'est, explique-moi auquel niveau on était fait impacter pour ceux qui sont dans le néant, qui savent pas trop à quel point ça peut affecter leur business, leur monde à eux, ici au Canada. Court terme, moyen terme, long terme. Regarde, je vais pas prendre de côté ou d'aspect politique, c'est très important. C'est juste mon opinion sur les réalités de ce qu'on va vivre. Donald Trump, hier, a clairement dit, fini, j'ai pas de négociation à prendre, je prendrai plus les appels de Donald Trump, de Trudeau ou du président de Mexique. Je prends pas d'appel, c'est fini, ma décision est prise. Hier à minuit, on met les tarifs.
Alors, ça a été un choc parce que le 1 mois de répit qu'ils ont donné, on pensait qu'elle allait peut-être diminuer les montants des tarifs. On pensait qu'elle allait annuler différents secteurs. Et non, c'est full tarif de tous les aspects actifs. Depuis ce matin, tout le monde est levé au Québec et au Canada. Tous les produits, dans le fond, qui sortent du pays vont avoir un tarif de 25 %. Il y a des produits qui vont sortir plusieurs fois. Dans le domaine automobile, exemple. Les usines de fabrication d'ici, mais ils vont renvoyer aux États-Unis pour le transformer et le revenir. On peut avoir jusqu'à 5 à 8 fois un produit qui repart, revient, qui repart, revient, qui repart, revient. Les coûts vont augmenter. Pour un produit qu'il faut qu'il retourne et revient, qui retourne et revient, il va faire augmenter pour qui? États-Unis et Canada. Les deux, on va souffrir. Il y a des produits que nous autres, on veut vendre, un verre qui est fait, on va dire, au Québec, qu'on veut l'envoyer aux États-Unis. C'est qui va payer pour? C'est l'Américain qui va payer le 25 % de plus. Donc, les Américains, eux autres, ils vont souffrir à court, moyen terme, jusqu'à peut-être les 4 ans de politique de Trump sous sa règne, parce que son objectif, c'est America First. C'est US First. C'est un président qui pense à son peuple. Il veut que les usines qui se déplacent et s'installent aux États-Unis. Il pense à créer de l'emploi aux États-Unis. Vous allez payer plus cher maintenant, c'est parce que je veux vous réduire les coûts en faisant investir des compagnies canadiennes et mexicaines à s'installer dans notre pays au lieu d'encourager. Donc, ce que ça va faire à court, moyen terme, ici au Canada, au Québec, on s'en va pas dans des bonnes périodes. On le voit déjà, la bourse, juste hier, avec les annonces, ça l'a crashé. Je pense que ça va continuellement encore crasher. Il va y avoir c'est une économie non stable. On va avoir des pertes d'emplois. Il va y avoir des décisions, malheureusement, qui vont être prises radicales, qui vont être, on va couper les produits américains, on va encourager les compagnies canadiennes. Mais il faut penser aux répercussions que ces compagnies américaines-là qui sont ici, qu'on vend. Je donne un exemple, Heinz. Mais il y a des gens qui travaillent au Québec pour Heinz. Donc, ça va nous affecter. Boycotter les produits américains va aussi nous créer des problèmes. Donc, on est pris dans un petit peu un cercle vicieux. On va avoir des décisions. Aujourd'hui, là, on dit que les premiers ministres ils allaient tous se rejoindre ensemble pour prendre des décisions contrées. On a même Ford qui a fait une menace. Il va-tu faire ça? Je pense pas qu'il oserait faire ça contre les Américains. Mais il a quand même fait une menace. Il a dit, should we shut down the electricity to US? Puis, we're Ford. Ready to do it. Ford. Ouais, hier soir. Ford, ils produisent de l'électricité aux États-Unis. Ford, pas l'automobile, le premier ministre Ford. Okay. En Ontario. Okay. Il a fait des menaces en disant aux États-Unis, vous êtes prêts à nous faire ça? Mais nous autres, on peut couper le courant aux États-Unis. On n'a pas besoin de ça. On va couper le nickel aux États-Unis. Alors là, on s'en va pas dans une petite chicane. On s'en va vraiment dans une guerre économique. On va souffrir ici localement. On va rentrer dans une récession. Je pense qu'on va rentrer, ou je suis presque sûr qu'on va rentrer dans une récession. On se bat contre un monstre. Nos alliés, qui sont nos voisins, nos amis, il y a une frustration. Il faut faire très attention. J'espère que nos politiciens vont pas prendre des décisions radicales, rapides, sans réflexion, juste par colère, et d'analyser les répercussions qu'on peut avoir. On parle des produits américains qui sont dans les tablettes. En rappel, il y a un mois, on disait qu'on allait enlever les produits américains des tablettes, des SEQ et des LCBO. Mais ça va avoir des répercussions, des compagnies, des gens qui travaillent dans ces compagnies-là qui sont des Québécois, des compagnies de distribution. Donc, on parle de plusieurs pertes d'emplois que ça va occasionner, ça, au Canada puis au Québec. Alors, nos contre-attaques doivent être réfléchies. Mais on le sait qu'on se bat contre un pays puis un président qui a pris sa décision. Je pense pas qu'il va lâcher prise. Je pense qu'il va maintenir ça pendant les 4 prochaines années. Et tu as dit quelque chose d'important. Lui, le président, là, il veut que son cadre soit mis à la Maison-Blanche à côté de Abraham Lincoln puis George Washington. Il a une mission, lui. Il veut pas que les gens l'oublient. Il veut faire une différence. Il y a des présidents qui sont des puppets, des marionnettes qui font ce que les autres suivaient à travers les organisations puis les liens politiques avec les Rothschilds, il y a des marionnettes. Mais Donald Trump, il est self-funded, Alors, lui, c'est un président ce qu'il décide, c'est ce qu'il fait. On le sait, le monde a peur, il est impulsif. Regarde, le monde a été choqué hier. Il a carrément dit à Zelensky, il a dit à Ukraine, no more aid. Il va plus envoyer de l'aide pour le moment. You don't have the card anymore. You don't have the card anymore. You don't have the cards anymore. Alors, il n'y a pas eu... alors, on s'en va dans des moments où aujourd'hui,
Je pense à la suite de notre entrevue. J'ai hâte de regarder la presse, les nouvelles, les actions, la bourse. Je peux simplement dire qu'on rentre dans des temps instables au niveau de l'économie, au niveau des investissements, l'insécurité. Et puis le problème, c'est l'insécurité que ça a créé. Déjà, ces mentions-là après son élection, le mention de tarifs, il y a des gens qui marchent sur les TPTO, qui ont peur de se commettre. Donc, vous allez voir les entreprises qui avaient des contrats, qui vont dire, on va attendre, on va essayer de mettre ça sur glace. Les projets d'expansion, il y a des compagnies, il faut pas oublier, il y a des compagnies qui sont basées au Canada puis au Québec, que 90% de leur revenu, c'est le marché américain aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Comment ils vont s'adapter? Question pour toi. Let's nurture down. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est perte d'emploi, les coûts de la vie qui augmentent, l'épicerie qui augmente. Right? C'est pas mal ça. Oui. Puis, pour l'entrepreneur, mais c'est la perte de business, perte de contrat. Ouais. Right? Puis l'insécurité. Mais quelqu'un qui voit ça positivement, parce que moi, il n'y a rien qui m'arrête, puis j'imagine que c'est la même chose pour toi. Nous, on va continuer à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu dirais à l'entrepreneur qui écoute aujourd'hui? Mais pas seulement l'entrepreneur, monsieur, madame, tout le monde qui va écouter ton podcast ou mon message à tout le monde, c'est investissez intelligemment, soyez diversifiés, gaspillez pas de l'argent, foncez encore plus, mettez de l'argent de côté parce qu'il va y avoir des moments plus difficiles. C'est pas le temps de gaspiller de l'argent. C'est le temps d'y aller méthodiquement, intelligemment, parce que c'est imprédictible. On est voisin d'un des plus gros pays au monde, des plus puissants au monde, et juste dans le premier mois et demi qui est en action, il y a beaucoup de changements ils peuvent faire des différences à notre économie. Alors, soyez attentifs. Si vous avez des investissements, analysez de près, appelez vos banquiers pour vérifier dans quoi ils ont investi aux États-Unis. Au niveau de l'immobilier? Au niveau immobilier, l'immobilier construction, nous autres, dans notre compagnie de construction, ça l'a affecté, c'est certain aussi. Ça va affecter plusieurs autres entreprises dans le développement parce que des matériaux, dans les projets majeurs, c'est sûr des plus petits projets, ça va affecter aussi. Ça l'affecte tout le chaînon, du en haut en bas. Ça l'affecte tout le monde. Les gens vont dépenser moins dans les restaurants, les gens vont dépenser moins. Qui va souffrir à la fin? Les propriétaires des restaurants, les propriétaires d'industrie, les commerces, les détails. Quand t'es pas sécuritaire, ça l'affecte tout un chaînon de production à la fin. Or, ça va faire mal à l'industrie parce que on est dans l'incertitude. Le pire à faire, c'est quand tu fais un projet. Puis un petit projet peut être un gros projet pour le petit. Alors, c'est irrelevant. Pour tout le monde, ça l'affecte. Si j'ai un produit à construire où est-ce que mes matériaux venaient du Canada ou des États-Unis, ça peut impliquer des changements de coûts majeurs et que dans les planifications et des stratégies établies pour la production de ce chantier-là, je donne un exemple, les coûts vont complètement changer. On a des chances de variation de prix majeures. On l'a vécu avec la COVID, on l'a vécu après la COVID. Moi, ça l'a affecté même mon industrie de l'événementiel. Juste mes frais de sécurité ont augmenté. Il y a des compagnies qui ont fait faillite. Il y a des nouvelles manières on va être obligé de se restructurer. Et je trouve que quelque chose que je suis très content de voir, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Moi, c'est la première fois que je m'en ai rendu compte. J'allais à l'épicerie du coin avec ma famille. C'est la semaine de relâche cette semaine. Je vois pas souvent, je m'en vais souvent en plus au Costco. Alors, j'essaie de plus encourager maintenant les épiceries locales parce que je sais qu'au Costco, c'est plus américain. Mais je commence à voir le drapeau du Québec puis le drapeau du Canada en épicerie. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça va s'arriver. Et avec ce qui s'est passé, on va le voir encore plus partout. Donc, c'est du boycottage qu'on va avoir en ce moment. Et ça, c'est très grave. Ça va avoir des répercussions avec le boycottage. Il est écrit, on le voit déjà, Heinz, puis tu vois le ketchup canadien. Tu vois le produit, le fromage, tout. En épicerie, j'ai vu ça au Super C, j'ai vu ça au métro, j'ai vu ça... Qu'est-ce que tu as vu exactement? C'est qu'ils sont séparés? C'est à côté des prix, des étiquettes. Ils ont le drapeau du Québec et le drapeau du Canada. Oh. Surtout les SKUs de l'épicerie. C'est l'enfer. C'est du racisme de produits. J'ai jamais vu. Je pensais jamais qu'on allait avoir un temps où on dit achète pas ça, ça c'est américain, ça c'est canadien. C'est la discrimination dans un sens parce qu'on fait ça avec les humains, ça passe pas. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est que quand quelque chose comme ça arrive,
c'est difficile de revenir en arrière. Exemple, avec le COVID, le travail à distance, le Zoom et tout ça a été popularisé. Puis après ça, les gens, ils ont pris une habitude pour ça. Puis aujourd'hui, il y a plein de choses. La majorité de mes meetings, c'est à distance, c'est au téléphone. On a pris l'habitude de ça. Ouais. Ça leur lancé une nouvelle manière d'agir et de consommer. Alors, avec ce changement, qu'est-ce qui va arriver? C'est une bonne chose. Il faut toujours voir les bonnes choses dans les mauvais. Puis je trouve que ça va pousser l'économie locale, certainement. C'est dommage que ça l'a pris ça. Ouais. Mais c'est à temps que le gouvernement canadien se lève, puis qu'on soit fier de notre drapeau, puis qu'on soit patriotique. Parce qu'on voit pas les drapeaux canadiens sur les maisons comme on les voit aux États-Unis. Oui. On voit pas les drapeaux du Québec, on voit pas les drapeaux du Canada comme on le voit dans ces pays-là. Je trouve ça dommage. Mais il y a quelque chose que je suis fier, c'est quand quelque chose que j'étais assez fier, c'est quand le Canada a battu les États-Unis. L'image qui est sortie dans les médias et dans les journaux, canard qui écrasait l'aigle. C'est quelque chose qui était c'est une fierté. Ça a fait que on a une mission, puis ça prenait ça. J'espère que les gens vont continuer à encourager les produits locaux et du Québec et du Canada, mais on est un marché de consommateurs. Malheureusement, on a laissé se faire prendre et rentrer des produits américanisés, que c'est très difficile. Moi, je dis toujours au monde, oui, c'est facile de parler. Cancelle ton compte Netflix, cancelle ton compte Amazon, arrête d'aller au Costco, puis fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que tu es capable? OK, you're talking, but do the action to show if you can do it. So, il faut commencer avec des baby steps, et c'est ce que on va commencer à avoir un peu. Dans les épiceries, c'est le meilleur moyen de voir que ça a commencé. Et avec les décisions que nos premiers ministres vont prendre, j'espère qu'ils vont prendre des décisions réfléchies pour pas créer une guerre encore plus agressive économique. Donc, dire que je commande plus des matériaux, je coupe l'électricité, je sais pas si ça va régler les problèmes. Ça peut enrager encore plus nos voisins du Sud. Parce c'est délicat. C'est délicat en ce moment. De notre côté, double down on everything. Like, ton work ethic, ta façon de travailler, si il y a moins d'argent dans l'économie, parce qu'il y a moins de personnes qui dépensent, you gotta double down. You gotta work even harder. Work harder, mais aider. Moi, c'est là que je trouve qu'il est le fun. À travers les festivals, les événements qu'on fait, à travers ce que tu fais avec Elevate, avec ta compagnie, c'est le moment moi, je trouve que notre événement ECO tombe tellement en bonne place parce que ça va parler pour l'industrie de la construction parce que la construction fait partie de l'économie. Les prêts hypothécaires fait partie de l'économie. Il faut aller chercher des prêts pour bâtir ou pour s'acheter. Alors, mais c'est se tenir ensemble. Alors, moi, ma mission en ce moment c'est de regrouper les biggest, qui ont des ambitions, des objectifs, de tout être dans la même direction. Alors, c'était pas une joke quand je te disais que je veux qu'Elevate soit au Centre Bell, parce que faut que tu fasses rayonner Québec, faut que tu fasses rayonner Montréal, tout ce que je peux faire pour collaborer, pour t'aider. Ça ferait un grand plaisir, même à faire pour notre festival pendant le Grand Prix, si tu veux faire quoi que ce soit, ou prendre le devant, ou t'aider à contrer ce qui se passe au Québec. Là, en ce moment, on a besoin plus de fraternité entre entreprises, dans chaque secteur d'activité, autant dans le domaine alimentaire, dans le domaine de construction, dans tous les domaines. Nous autres, on a des domaines qui se touchent. Alors, autant ça, c'est le meilleur exemple de ce qu'on fait, parce qu'on est là pour aider l'économie ou aider les gens avec des rêves et leur ambition. C'est do it, believe it, but if you don't push it, nothing's going to happen. Du fond de mon cœur, merci beaucoup, JP. Puis même chose pour moi. Regarde, j'étais là parce que moi aussi, je te supporte. Merci beaucoup, mon cher. Puis je suis fier de montrer ça à mon audience. Puis j'invite pas n'importe qui à mon podcast parce que je veux amener du monde de qualité qui vont faire une différence à l'écoute, le temps que les gens nous donnent. Tu vois, le temps, c'est la nouvelle monnaie, tu vois. C'est clair. Donc, l'attention, c'est la nouvelle monnaie. Wisdom, exact. Merci encore. Rappelle-nous, c'est quand exactement ton événement pour que les gens puissent s'inscrire, puis où exactement? Le 24 avril, vous allez au www.eqco.ca, l'évolution du Québec en construction. Une journée remplie de conférences incroyables à ne pas manquer, suivie d'un cocktail gastronomique avec beaucoup de surprises. Moi, je vais personnellement être là. Il n'y a pas beaucoup d'événements où j'anticipe, là. J'anticipe comme j'ai hâte. Ça va être le fun. Tu vas bien aimer ça. J'ai hâte d'y aller. Puis ton événement, mon ami, qu'est-ce que tu m'as montré, tout ce que tu vas faire, ouf, ça va être une Je vais faire un petit discours devant la scène pour parler de ton événement. Ah, man, merci beaucoup. Avec plaisir, mon cher. Merci. Puis effectivement, tu es aussi invité à le mien.
va être grandiose. Hier, justement, j'étais avec mes gars de Sound System, puis le décor, les écrans et tout. Puis ils m'ont fait rêver, donc ça va être insane. Merci. Nice. Merci à toi.